est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux. Et nous voulons qu'ensemble, nous qui sommes des pèlerins, des voyageurs vers le ciel, quand on réfléchisse, nous qui avons pris le chemin vers le ciel, y a-t-il pas quelque chose entre nous et Satan? Y a-t-il pas un problème entre nous et notre prochain? Et pourtant on ne peut pas entrer au ciel avec des problèmes. C'est sur quoi nous voulons nous entretenir. Car le début n'est pas un problème. C'est la fin. C'est la fin. Judas a bien commencé. Mais la fin, ce fut catastrophique. Lorsque le problème qui arrivait à Judas Iscariote ne nous arrive pas, vous et moi, afin que nous terminons avec Jésus. Voilà ce sur quoi nous voulons nous entretenir. Le thème, croyant, payez vos dettes avant de partir. Peuple de Dieu, si jamais il y a un problème entre vous et quelqu'un d'autre, payez la dette. S'il y a un problème entre Satan et vous, payez la dette. Par ta connaissance, par le témoignage de ta bouche, payez la dette. Parce qu'aucun endetté ne va hériter le ciel. Si tu ne fais pas part de cela à Jésus pour qu'il te paye la dette, il ne pourra pas entrer au ciel. La dette peut empêcher quelqu'un du royaume de Dieu. Voilà. Si vous regardez les signes de l'avènement de Jésus, c'est comme le car arrêté. Il est arrivé, les fidèles là, c'est comme des passagers commencent à entrer dans le car. Chacun a payé sa dette. Et les portes du car sont ouvertes. D'autres sont dedans déjà. Vous verrez la dame qui est en train d'aller. Vous verrez lui. Il est sorti de sa maison. Et il voulait partir avec le car. C'est un disciple. Il n'écoutait pas la parole de Dieu. Il ne marchait même pas avec la parole de Dieu. Et en voulant faire comme les autres, il sortait pour aller. Le démon du péché est sorti aussi. Toi et moi, nous sommes en copie conforme. Ton habit, ne vois-tu pas mon pantalon? Nous sommes uniques. Paye ma dette. Sinon, tu ne bouges pas. En ce moment, il a exorbité ses yeux le regardant. Lui aussi, il a tendu ses mains. Ma dette. L'adultère, c'est une dette. Le mensonge, c'est une dette. Le vol est une dette. L'avortement est une dette. La haine est une dette. Le dispute sans pardon est une dette. Je veux ma part. Celui qui est arrêté, il n'y a personne qui peut le racheter. Il ne peut plus aller travailler pour avoir de l'argent et venir se délivrer. Pour lui, c'est déclassé. Vous voyez, l'homme arrêté là, sa destination c'est en enfer. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il termine là. Quiconque qui sanctifie le corps, qui ne craint même pas Dieu, voilà leur fin.
Répentez-vous. Si quelqu'un a un problème avec autrui, vous avez la dette de Satan. Demandez pardon à Dieu. Pardonnez-vous réciproquement. Et Satan s'en aille. Si quelqu'un trompe autrui, demandez pardon à Dieu. Et pardonnez-vous. Sinon, Satan va vous amener. Ce que nous vous présentons là, c'est pour que vous ne versez pas vos larmes. Et pourtant, il n'y a personne pour vous aider. Nous allons partir dans les passages. Et nous lisons premièrement dans Romains chapitre 13, verset 8. Là, nous allons lire. Romains chapitre 13, verset 8. Il est dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point les adultères, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, ce passage que nous avons lu, l'auteur de ce livre nous dit: et pèlerin du ciel, ne devez rien à personne. Car les gens qui n'ont pas reçu Jésus que vous voyez, ils sont esclaves de Satan. Et si vous les devez, et dès que vous voulez partir, Satan se lèvera et il dira à l'homme qui n'est pas libre de soi: vas-y me chercher mon argent, vas-y demander ma dette. Parce que Satan est informé. Mais ce dont vous devez, il n'est même pas avisé. Mais puisqu'il n'est pas libre de soi, et c'est Satan qui lui maintient lui et ses biens, il va le chauffer. C'est le vrai, il va dire: si tu ne déposes pas ma dette là, je vais t'enfermer. Je ne vais pas te gracier. Et l'Esprit s'est soufflé à l'apôtre Paul en lui disant: parle aux fidèles qui ne doivent rien à personne, quand c'est grave. Oui. Il y a des fidèles qui empruntent au hasard. Si vous empruntez au hasard, vous devenez esclave de votre créancier. La parole de Dieu nous informe. Ce dont nous devrons avoir une bonne dette pour nous, que chacun aime autrui. Car en cela tu accomplis la loi de Dieu. Oui. Si vous ne vous aimez pas, vous devez à Dieu. Aimez-vous. Ainsi, vous accomplissez le commandement de Dieu. Il est dit que l'amour ne fait pas du tort à son prochain. L'amour, dans l'amour, tu ne peux pas manger pendant que ton prochain dort à jeun. L'amour n'ouvre pas de compte bloqué. D'autres pleurent et tu te tais. Il est dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. La parole de Dieu nous apprend également que nous ne faillions pas. C'est que nous nous lions et demeurons dans l'amour. Vous n'aimez pas personne vous n'aimez personne pour le souhaiter du mal. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et lui parler du mal, croyant du mal en lui. Il est dit que la loi se résume dans l'amour.
Si vous aimez quelqu'un, vous ne le trompez pas. Si vous aimez quelqu'un, vous ne le volez pas. Voilà pourquoi il résume en disant « et l'amour ». Si vous n'avez pas l'amour, Satan va vous arrêter. Tu as ma tête de la haine. Tu ne pardonnes pas. Tu ne gracies pas. Tu es ma propriété. C'est là le problème. Répentez-vous pendant qu'il n'est pas, qu'il est temps. Continuons dans Lévitique 26, 40. Lévitique 26, 40. Il a dit dans ce passage, ne Jacob la Isaac ne Abraham la mamna tira bam tinga yelle la bam tinga bam ba anan pa ma vusu ahia viro wakati la bam na yola abile mona samde te point bam kisa mam tongu la bam yaba yi ne mam da sacré. Verset 43. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et ils jouiront des sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux, et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Jésus, quand il est venu, c'est vous qui êtes endettés. Il y avait des dettes que vos parents ont eu de Satan. Vous avez des dettes de vos prochains. Vous-même, vous êtes endettés. Jésus étant venu, c'est que si vous avez bien compris son avènement, venez confesser et qu'il vous rachète. Dans le passage que nous avons lu, il nous dit que ces derniers, leurs parents se sont initiés aux idoles. Dieu fut mis en colère contre eux. Et leurs parents les ont conçus dans l'idolâtrie. Et Dieu déclare, vous allez confesser les iniquités, vos iniquités, et les iniquités de vos parents. Parce qu'ils m'ont trompé, moi Dieu. L'homme que j'ai créé à mon image, vos parents, quand ils ont détourné ma gloire et l'a donné aux idoles, aux démons des fétiches et aux morts, Dieu dit, c'est à moi qu'ils ont trahi. Mais eux qui vous ont engendré, alors venez confesser, car leur dette vous incombe. La parole de Dieu qui nous l'informe. Vos pères m'ont résisté. Vos ancêtres m'ont résisté. Je les ai résistés. Ils sont entrés dans le pays de leurs ennemis. Et ils étaient devenus propriétés des démons. Vous allez venir confesser. Après la confession, des péchés de vos pères et de vos propres iniquités, vous aurez payé la dette de vos péchés devant moi. Alors, moi qui ai envoyé Jésus, qui est soit né de la lignée d'Abraham,
Vous voulez bénéficier de l'alliance d'Abraham. Si vous vous repentez, vous vous convertissez, vous avez payé la dette de vos péchés. Alors je me souviens, j'avais traité une alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Une alliance de vie éternelle, liée à laquelle Jésus est né. Maintenant, je vous propulse avec Jésus. Si vous ne vous confessez pas vos iniquités et vous ne vous préoccupez que de l'évangélisation, vous ne vous préoccupez que d'aider les autres ou de chanter, des gens diront: moi j'ai chassé les démons en ton nom. Et d'autres, je guérissais des malades à ton nom. Toi-même, tu nous as enseigné dans nos rues. Et je déclarerai: je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas venu confesser pour que je vous rachète et vous propulser dans l'alliance. Vous n'êtes pas venu confesser. Vous chassez des démons, mais pas à moi. Vous avez des dettes, vous chassez des démons avec vous n'avez pas expié la dette. Vous commettez l'adultère et vous ne vous répandez pas. Vous trompez sur les dîmes. Vous devez à Dieu. Et Dieu appelle. Veuillez confesser. Ainsi vous aurez payé la dette. C'est Jésus qui compense cela par son sang versé. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous élucider les uns les autres. Progressons toujours avec vous. Et nous lisons dans Jean chapitre 10, versets 2 à 5. Il est dit dans ce passage, nous commençons le verset 1 du chapitre 10. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Le passage que nous avons lu, Jésus a dit: je vous déclare en vérité que celui qui passe par ailleurs et qui n'entre pas par la porte est un brigand, c'est un voleur. Vous pouvez vous demander: je suis en Jésus, pourquoi on m'appelle brigand encore? Jésus a dit: il y a des lois, des principes que Dieu a énumérés. Vous devrez être baptisé. Après le baptême d'eau, par immersion, vous vous relevez. Vous êtes mort avec moi, ressuscité avec moi. Mais si vous n'êtes pas baptisé et qu'on aurait répandu l'eau sur vous, ce n'est pas en convenant avec la loi. Cela est appelé quelqu'un qui a outrepassé, qui a enjambé la porte. Il est passé outre pour y entrer. Il n'est pas passé par la porte de la bergerie. Vous voyez? Si vous offensez et dans cela vous continuez, et à cause de ce péché-là, l'homme de Dieu vous a abandonné,
Et vous continuez malgré cela. Participez à la table de la Sainte Seine dans votre péché. Et même vous prélevez les dîmes. Et pourtant vous êtes en offense vis-à-vis de Dieu. À cause du péché, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Pourquoi tu prélèves ces dîmes? Il est dit, toi tu es un brigand, tu es un voleur. Parce que mon peuple qui envoie les dîmes, l'argent m'appartient. Tu as commis l'adultère, tu t'es pas libéré. Et tu es malmené par l'esprit de l'adultère. Et toi-même tu trompes sur tes dîmes et tu es voleur. Et les dîmes et les offrandes prélevées, tu les reçois à Dieu. C'est à moi que tu es en train de piller. Tu es un voleur. Tu as dit que Dieu t'a appelé de venir faire l'œuvre. Et tu n'es même pas fidèle. Dieu ne t'a pas appelé non plus. Néanmoins, tu reçois les dîmes. Tu perçois les offrandes. Toi, tu es un voleur. Oui. Voilà pourquoi si vous êtes dans de tels cas, je voulais vous repentir. Oui. Le vol ne peut pas éviter le reste. Tous ceux-là qui sont passés outre là, ils seront jetés dehors. Jésus déclare que ces brebis le reconnaissent. Ils ne vont pas suivre la voie d'un étranger. Ma brebis connaît ma voix. Si tu es brebis authentique de Dieu, il faut soit de reconnaître la voix de Jésus. Qui connaît la voix de Jésus? N'est-ce pas celui qui a commis l'adultère? Il a appris que Jésus a défendu l'adultère. Il est allé se repentir. Connaît la voix de Jésus? N'est-ce pas celui qui a trompé? Il a appris que Jésus a déclaré que les fraudeurs ne vont pas hériter son royaume. Et il a fraudé au service. Et Dieu, il est allé confesser et se repentir. Jésus déclare, c'est toi qui connais ma voix. C'est ma voix que tu connais. Mais quant à ceux-là qui ne se sanctifient pas, Jésus déclare, ce n'est pas ma brebis. Parce que ma brebis connaît ma voix. Vous voyez? C'est à eux que le diable suit. Voilà qu'on a saisi un. Je te connais. Et c'est d'ici là, je ne le connais pas. Ah, elle appartient à un autre chef. Mais toi, tu m'appartiens. Je te connais. Je te voyais dans les bidets. Même dans les boîtes de nuit, tu ne manquais pas. Je te voyais. Vous le voyez? Nous progressons de l'avant. Et nous lisons dans Luc 22, 52. Luc chapitre 22. Verset 52. Luc pichila yibu a verset pinu la a yibu pinu la temps. Luc 22, 52 à 53. Mam la Jésus yori la man kurba ka hundamba ne wona ndura gurba ka hundamba la ka hundamba shewa nayok bambaya yam wane shushe la roya waye boda fada mamda be ne yam wenam dore dafa ne yam kashi hidmami la masa ya yam wakat la likpang wakat. 52. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui: vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres.
Mes frères, chaque chose a son temps. Lui là, il tournait et il déferait les portefeuilles. Il était fidèle croyant. Satan ne voulait pas lui faire quelque chose. Il buvait de la foi, commettant l'adultère et il tournait. Mais le temps est arrivé. Jésus déclare que le temps est arrivé, que son peuple s'embarque. Et lui, il a imité les autres pour aller. Mais il est venu. Ah, c'est le temps de votre départ. Ah, c'est le temps de mon arrestation. C'est le temps de mon arrestation. Vous voyez? Satan a gagné ici. Satan lui a gagné. Continuez de l'avant avec vous. C'est dans Jean 14, 30. Jean chapitre 14, verset 30. Il est dit dans ce passage. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Jésus, quand il est venu sur terre, et il y eut un temps où Jésus s'apprêtait pour s'en aller. Il a dit aux disciples, mes disciples, mon temps est fini et je dois quitter du milieu de vous. Le prince du monde a pris. Le voyez? Satan a entendu que je dois partir. Il viendra. Ce qui n'a rien à moi. Il va venir et retourner. Je ne lui dois pas l'adultère. Je n'ai pas une dette d'ivoire. Je ne lui dois pas d'ivoire. Je ne lui dois pas du mensonge. Je ne lui dois pas des querelles. Il n'a que venir et repartir, brebis. Et il demande le Fils de Dieu. Si toutefois, en étant sur terre, quand il voulait partir, Satan est passé pour le contrôler. Toi, tu es qui? Pour que Satan ne vienne pas. Toi qui es un homme qui est en train de nous écouter. À ton départ, Satan ne va-t-il pas passer? Toi qui es femme qui est en train de nous écouter. Si jamais Satan passe, quel est ce tampon qu'il verra sur toi? Du vol? De l'infidélité, un tampon d'adultère, un tampon de la colère, un cachet de tristesse, un cachet de critique. Si jamais il voit un cachet, un seul tampon, ton voyage là est annulé. Voyez-lui là, il a attrapé. Voilà, il a un signe. Ton voyage là, c'est chez moi. Direction chez moi. Vous voyez? Préparez-vous à passer. Parce que c'est des verdicts. Et pour que tu vois un carré, tu ne peux pas t'embarquer. L'avènement de Jésus, il y aura des éclairs de partout. Vous saurez que ce sont des éclairs de l'avènement. Malheureusement pour toi, c'est parce que tu ne pourras pas aller. Ça, c'est de la tristesse. Répentez-vous. Nous progressons toujours. Et c'est dans Matthieu 17, 24. Matthieu chapitre 17, 24. Il a dit dans ce passage, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître là, ne paye-t-il pas les deux drachmes? Oui. Et dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, Simon, que t'ensemble
Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et il lui dit des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Le passage que nous avons lu, Jésus et ses disciples sont allés entrer dans le temple. Vous voyez, le comble et que c'était la maison de Dieu, le temple. Mais ceux qui étaient dedans là, ils ont tous chuté. Ils sont devenus fils du monde. Ils n'étaient plus fils de Dieu. Vous voyez le comble? Et pourtant, ils percevaient les impôts de la maison de Dieu. Mais ils ne sont plus peuple de Dieu. Ils sont devenus des peuples de païens. Puisqu'ils continuaient l'œuvre, malgré qu'ils ne sont plus fils de Dieu, Jésus aussi est entré. Ils ont demandé à un des disciples de Jésus: votre maître là, lui, ne paye-t-il pas la tribu de la maison de Dieu? Dès qu'il a mis son pied dedans, et la dette lui a pris. Il devait payer. Et Jésus voulait entrer. Il a demandé premièrement à Pierre: Pierre, je vais te demander quelque chose. Les fils du monde, de qui prennent-ils le tribut? Des étrangers ou bien des fils? Et après sa question, il a dit que eux et ses disciples, c'est eux les étrangers, et les citoyens du ciel. Et ils ne sont pas du monde. Mais quant à ceux-là qui sont tombés dans le péché, qui se trouvent dans le temple, et ils sont fils de Dieu même à leur insu, ils ne se préoccupent que de l'œuvre. Ce sont des fils du monde. Et Pierre déclare: il prélève des étrangers. Maintenant, pour ne pas les scandaliser, pas fils de Dieu, hein? Pour ne pas scandaliser les fils du monde, tu iras à la mer. Prends ton hameçon, jeté dans l'eau. Le premier poisson qui arrivera là, regarde dans sa bouche. Ouvre. Il y a un stataire dedans. Un chèque suffisant pour notre tribu, afin que la dette de la maison de Dieu ne nous incombe pas. Pierre est allé jeter la maison. Effectivement, le poisson est venu avec l'argent. C'est Dieu qui a envoyé. Prends l'argent du roi et vas-y payer. Il n'y a personne pour payer. Parce que les restes là, ils appartiennent au monde. S'ils étaient fils de Dieu, c'est eux qui allaient entre eux résoudre cette affaire là. Il y a de ces églises remplies de monde, mais il manque la miséricorde. Et vous vous demandez pourquoi les fidèles croyants ne s'auto-aident plus. Parce qu'ils appartiennent au monde. Ils sont du monde. C'est pour cette raison, hein, Jésus dit: vas-y jeter la maison. Car nous n'avons personne ici pour nous compenser la dette. Parce qu'ils appartiennent au monde. Des diacres du monde, pasteurs sont du monde, des disciples, ils sont du monde. Voilà pourquoi
Pierre est allé jeter la maison, il a envoyé l'argent. Et il les a donnés. Ils n'ont jamais vu de tel argent sorti de l'eau. Mais s'ils savaient que le Fils de Dieu a payé le tribut, et le tribut de la maison de Dieu, et qu'il n'est pas pris par la tête, est-ce que Jésus, quand il a déclaré qu'il s'en va, et que le prince du monde venait, regarde si jamais il n'a pas payé cet impôt-là, où allait-il partir? Il n'allait plus partir. Voilà pourquoi il a déclaré: le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. J'ai payé la dette de la maison de Dieu. Mon père se l'est envoyé un poisson de l'argent, j'ai payé. Mes frères, l'argent qui va empêcher les gens de ne pas voir Dieu sont beaucoup, ces gens. Regarde, c'est l'argent qui voulait empêcher Jésus. Toi, tu ne payes pas la maison de Dieu. Qui t'a dit que l'argent ne peut pas vous empêcher? Ce fut obligé, le poisson, malgré qu'il n'est pas commerçant, le poisson qui n'a même pas une boutique dans le poisson, malgré qu'il n'est pas fonctionnel là, le poisson, malgré qu'il n'est même pas comptable, ce fut obligé. Il fera quoi? Il saura quoi faire pour aller donner de l'argent que le roi paye sa dette. Parce que dehors il n'y a personne. Dans l'eau ça va un peu. Si Dieu vous envoie de travailler, mais si vous faites semblant, c'est vous qui aurez vous bousiller. Parce que les poissons même obéissent à l'œuvre de Dieu. Les poissons, Dieu les utilise pour ça. Vas-y dehors, il faut payer la dette. Tu vas tourner dans l'eau que tu ne peux pas sortir dehors. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Le poisson a accompli la mission de Dieu. Et Jésus n'a pas été pris par la dette de la maison de Dieu. Il va donner et rester. Et Pierre l'a attrapé. Le poisson n'a pas donné le sachet là, il est tourné dans l'eau. Même si en faisant l'œuvre de Dieu vous mourrez sur le champ, ce n'est pas une peine. Le poisson a accompli la mission et est resté dehors. Travaillez de tout cœur. Nous progressons toujours avec vous. Nous lisons dans Matthieu 27, 41. Nous allons essayer de lire. Ok, verset 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu et que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: je suis fils de Dieu. Dans ce passage, voilà la question de Jésus qui s'est accomplie ici. Pierre. Les fils de ce monde prélèvent-ils des étrangers ou de leurs fils? Pierre a déclaré des étrangers. Mais puisque ces gens sont du monde, pour ne pas les scandaliser, prends ton maison, vas-y à la mer. Tu vas aller pêcher.
Le premier poisson qui viendra ouvre sa bouche, tu verras un satire, amène l'argent et règle ma dette et ta dette, pour que les fils de ce monde ne viennent pas nous arrêter à cause du tribut. Dans ce passage que nous avons lu, que ceux-là qui ont pris les dîmes sont les sacrificateurs, les anciens, les scribes. Se sont moqués de lui. Et ils ont dit que l'affaire s'est révélée ici. Ils se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël qu'il descende de la croix et nous croirons en lui et que nous croirons maintenant. Pas ça seulement, continue en disant mais il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre. Voyez, si Dieu l'aime, car il a dit je suis fils de Dieu. N'est-ce pas clair? Faisez-le. Mais pour le monde. Pour le monde. Voilà qu'eux-mêmes ils ont confessé ça. Non, nous ne sommes pas fils de Dieu. Quand ils disaient être fils de Dieu. Non, pas nous. Oui. Mes frères, leurs propres paroles, on les a jugés et condamnés. Qu'ils sont fils du monde. Pour être dans l'église travaillant, mais vous n'êtes pas fils de Dieu. Si toutefois il vous marque la vigilance, soyons sages. Nous progressons toujours, nous continuons. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 2, verset 11. Il est dit dans ce passage que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ce que nous vous racontons là. Il est dit que celui qui a des oreilles, sachez que la parole vient du Saint-Esprit. Mais que celui qui a des oreilles écoute. Et si vous écoutez et vous cochez, vous n'allez pas souffrir de la seconde. Mais si jamais vous vous amusez de ces paroles que nous vous montrons, vous allez tomber dans le sac de la seconde mort. Voyez. Continuons de l'avant avec vous. Et nous lisons dans Proverbe 28, 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Il a dit dans ce passage, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je vous conduis là. Celui qui cache ses transgressions là, il ne prospère point. Vous voyez lui là, non? Il est venu. Lui il cachait. Il cache son adultère. Il se cache pour boire. Il cache ses avortements. Il vole et il se cache. Il se cache à ses critiques. La parole raconte, il ne va pas triompher. Femme, tu ne vas pas prospérer non plus. Homme de Dieu, ne cache pas. Femme de Dieu, ne cache pas. Alors déclare, la victoire ne se trouve pas dans la cachette. Le triomphe ne se trouve pas dans la cachette des transgressions. Elle se trouve là où tu as confessé et tu délaisses ton adultère. Tu arrêtes ton mensonge, ta colère, ton infidélité. La victoire s'y trouve, le progrès s'y trouve. Voyez, progressons toujours de l'avant. L'avant-dernier, c'est dans Ézéchiel.
Peter la yo be pichila nanse. 36, 24. Mamna yi se yamba bujim sa fanti sa pousse intignyam tempo nam pro koshongo ijutu ti lerda ne bonam sa fanyi enkiti lebe yilma la mamna konyam shumloto ni yam palra nan te kashuya shia wa kuwa ni sha shuri la mamna konyam shira ta jindi pousse enkiti sa tonda. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tu es fils de Dieu. Dieu t'a retiré parmi de ta nation. Il ne connaissait pas Dieu. C'est à toi qu'il a retiré. Parmi d'autres nations. Tu es venu en Dieu. Il t'a enseigné. Tu as été baptisé. Dieu dit, tu as eu la nouvelle naissance. Tu es devenu mon citoyen. Tu t'es levé, tu devrais écouter le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te conseille. Tu obéis au principe du Saint-Esprit. Dieu dit, si tu obéis, le Saint-Esprit t'aidera à pouvoir obéir les commandements de Dieu. Mais si tu résistes au Saint-Esprit, qui va t'aider? Moi je bois, je commets l'adultère. Quel est cet esprit qui va te secourir là? C'est moi je mens. C'est moi je trompe. Quel est cet esprit qui va te secourir? Mais tu as détruit l'alliance. Ce qui t'attend, vous voyez. Et celui-là qui passe avec la Bible rouge là, c'est à toi que j'interpelle. Arrête, j'arrive. Hier, il t'attrape. Ah, c'est toi l'endurci. En bas, tu es réticent. En bas, c'est toi qui es fort. Pour ne pas obéir à la parole de Dieu, l'homme à la queue dit, retourne, on s'en va. C'est ce qui attend tous les rebelles. Et les nouveaux rebelles ou les anciens rebelles et d'obéissance, c'est ce qui les arrive. Voyez ce qui les attend. Et les rebelles, ils sont remplis de tel esprit. Si vous regardez son pantalon là, vous voyez que les jeunes, si c'est pas parce qu'ils mettent les ceintures là, que le pantalon ne tombe pas. C'est même copie là. Et ils mettent les pantalons et laissent les fesses dehors. S'ils se procèdent, vous verrez son anus dehors. Ils sont en copie conforme avec les démons. Ce sont des pantalons infernaux. Ils ne peuvent pas couvrir leur nudité. Vous voyez? Qui que vous verrez en copie conforme avec les pantalons des démons. Les démons sont à l'air libre. La ceinture est sur les fesses. Ce sont des modèles de démons. Oui. Vous ne pouvez pas changer les démons comme ça. Que Dieu vous éloigne de mauvais modèles. Et nous parlons dans le dernier passage d'ailleurs. Jean chapitre 1, versets 8 et 9. Jean 1. Verset 8 et verset 9.
Il n'était pas la lumière. Mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui enverra dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le passage que nous venons de lire, l'affaire n'est-il pas venue? Jean n'était pas la lumière, c'est Jésus la lumière. Il est dit que Jésus était la véritable lumière qui enverra dans le monde éclaire tout le monde. Ce que nous parlons, n'est-ce pas accompli? Est-ce que vous étiez informé de ça? Elle éclaire tout le monde. Le Saint-Esprit ne doit-il pas utiliser pour vous éclairer? La prophétie s'accomplit. Cette révélation est venue révéler tout le monde. Voyez, il était avec Dieu dans la création. Mais le monde ne l'a point connu. Ce sont les gens là qu'on dit ici le monde. Il dit le monde, les gens ils ne connaissent ni Dieu ni Satan. Il a dit qu'il est même venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Non, ils avaient reçu Satan. Maintenant, tu n'as plus de place en moi. Non, j'ai mon idole chez moi. J'ai une bague magique. Non, j'ai déjà un démon. Jésus est venu chez ses propres siens. Mais les charlatans ne l'ont pas reçu. Ceux-là qui s'enfilent des bagues magiques, là, ils ne l'ont pas reçu. Ceux qui ont des idoles chez eux à la maison, ils ne l'ont pas reçu. La prophétie s'est accomplie. Voilà, tu es en train d'écouter. Les fétiches ne se trouvent-ils pas dans chez toi, dans ta maison là? N'y a-t-il pas de fétiches? N'y a-t-il pas des idoles? Est-ce que cela n'est pas accompli sur toi? N'es-tu pas un démoniaque assis? Mais les démons vont en enfer. Si tu veux, il faut mieux recevoir Jésus. Il est venu chez les siens. Il a dit que ceux-là qui ont écouté comme nous l'avons parlé et qui ont cru, et ils sont autorisés de devenir enfants de Dieu. On ne paye pas pour aller. Et après avoir écouté, vous vous mettez en colère contre les démons. Vous partez ouvrir le sac et vous enlevez les barres magiques et les queues. Et les habits mis dans les potions magiques jetées. Et vous balancez les idoles comme des boules dehors. Acceptez Jésus. La parole dit, c'est dans ça que tu deviens fils de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Regardez le devenir. C'est un choix, une décision. Les barres dans vos mains là. Est-ce que ça ne fait pas mal? Ben, c'est du fer. Ça fait mal. Et si tu mets, il faut qu'on t'enlève. Pour dire que le jour de ta mort, le mariage est brisé aussi. Tu es mort. Mes frères, croyez en la parole de Dieu. Recevez Jésus. Si vous le recevez, ne le laissez plus. Dieu même lui a autorisé. Si vous obéissez, qu'il vous amène au ciel. C'est une grande autorité. Et il vaudrait mieux de l'accepter. Même si en recevant Jésus, Satan se lève contre vous. Ce n'est pas un problème. Et ne craignez pas cela. Pourvu que vous arrivez au ciel. Pourvu que vous arrivez au ciel. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour vous. Voilà le thème. Fidèles croyants, payez vos dettes avant de partir. Vous voyez, c'est clair. En tout cas, ces gens-là, ils étaient avertis. Le temps de départ est arrivé. Et ils se sont sanctifiés. Chacun s'embarque dans la voiture. Mais le réticent là, tu vas me faire quoi? C'est moi je commets mon honneur. C'est moi je vois. C'est moi je prends ma drogue.
C'est pas je prends l'alcool. Voilà, tu es arrêté en rouge. Personne ne te moyen. Non, mais les démons, oui. Satan te moyen. Et c'est le démon. Personne ne te moyen. Mais toi qui es arrêté là. Voilà, tu es dans le royaume des démons. Dieu a établi de la hiérarchie. Si l'homme est incapable, le témoin va triompher. Le mort va triompher. Vous voyez ça, c'est quoi? Tu es obligé d'accepter. Il n'a même pas d'armes. Les cornes sont des armes de guerre. Vous voyez? Alors priez pour vous. Vous allez dire, Dieu tu as accordé le privilège. Tout ce que tu as dit, j'étais dedans. Et tu as ordonné de demander pardon. Je viens devant toi. Tu nous as dit dans ta parole, concernant notre audition, de payer la dette, notre dette à Satan, afin qu'il ne puisse pas nous amener avec lui. Je devais à ta maison. Je ne connais pas le nom de cette dette-là. Tu as fait qu'un poisson aille payer et délivrer Jésus. Et Pierre. Jésus, il est ressuscité dans les morts. Maintenant, c'est lui qui nous rachète. Je confesse ça. Je dois à la maison de Dieu. Sur les dîmes. Je demande pardon. Au nom de Jésus. Je demande pardon à Dieu parce que je dois à des gens. Et moi qui leur dois, ils ne sont pas libres d'eux-mêmes. Ils ne connaissent pas Jésus non plus. Il n'y a pas de pitié là-bas. Je prie que tu me pardonnes. Et rachète-moi de ce que je dois à des gens. Aide-moi. Et que quand c'est serait dans mes mains, que je puisse compenser cette dette. Au nom de Jésus. Je demande pardon à Dieu d'avoir commis l'adultère. J'ai la dette de l'adultère. J'ai avorté. J'ai la dette de l'avortement de Satan. Je demande pardon à Dieu. Ma bouche profère le mensonge. Mes oreilles écoutent ce qui n'est pas bien. Mes yeux regardent ce qui est mal. Et je commets l'adultère dans mes yeux. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Ma démarche. Je suis dans le péché. Et mes mains sont du vol. Des mains de tromperie. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Je demande pardon à Dieu de ce que mes mains ont fait avorter, ont aidé à avorter. Et j'ai utilisé ces mêmes mains pour souiller, me souiller par la masturbation. Cela n'est pas en accord avec ta parole. Et ma langue profère le mensonge. Et ma bouche parle de ce qui est mauvais. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. L'alcool que je prends et je mange de toute impureté, je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus, rachète-moi. Au nom de Jésus, dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Mettez votre main sur votre tête, je vais prier pour vous. Dieu véritable, hommes et des femmes, toi écoutez. Tu as déclaré dans ta parole, dans 1 Timothée chapitre 5, chapitre 4, verset 5, tu déclares là-bas que ta parole et la prière sanctifient toutes choses. Nous avons parlé, ils ont répété après nous. Maintenant, nous allons prier pour eux. Pour que cette parole s'accomplisse sur eux. Et qui ont pu écouter la parole, que la prière les restaure. Que la prière les restaure. Le sang de Dieu vient sur eux. Délivre-les de l'esclavage d'adultère. Au nom de Jésus. Délivre-les de l'esclavage des idoles. Au nom de Jésus. Délivre-les de l'esclavage de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Délivre-les de leur exorcisme. Au nom de Jésus. Eux qui devaient au diable, que Jésus les rachète. Et qui
devait les uns les autres. Que Jésus les rachète. Délivre-les. Délivre-les en retour. Délivre-les de la malédiction. À partir de maintenant, que Dieu les délivre. Qu'ils ne restent pas dans ce monde. Bénis leur vie. Sauve-les. Des mains des morts. Des mains des lutteurs. Des mains des démons de l'oisiveté. Délivre-les entièrement. Des esprits de rébellion. Et donne-leur la vie. Au nom de Jésus. Amen.